Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler du micro Neewer. Alors je ne sais pas si tu me suis sur YouTube, mais j'avais déballé il y a quelques années, c'est-à-dire en 2017-2018, j'avais déballé un micro Neewer NW700 et j'avais eu des soucis pour m'en servir, notamment sous Linux et sous Windows 10. Finalement j'ai réussi à trouver la solution pour s'en servir, c'est très simple. Alors là j'enregistre ce podcast actuellement avec le Neewer, ce qui donne quand même un son un peu plus enveloppé, et je vais te donner ici les réglages dans ce podcast pour bien régler ton micro Neewer. Alors c'est très simple. Tu utilises d'abord Audacity pour enregistrer le son, ça aide beaucoup. Et ensuite, une fois que tu as réglé en Audacity, tu dois aller dans les préférences du son, si tu es par exemple sous Manjaro. Tu vas cliquer sur préférences du son, tu vas mettre à entrée 100% du volume d'entrée au niveau du micro, et tu vas choisir moniteur off audio interne stéréo analogique, ce qui va te permettre de sélectionner l'endroit où se trouve ta prise micro. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans Audacity et tu vas au port 641 HW0,0 et front micro. Pourquoi? Parce que la prise se trouve frontalement par rapport au micro. Voilà, à l'ordinateur. Tu sais que tout ce qui est prise frontale, ça s'appelle front micro. En général, ce sont des prises jack. Et alors, le micro Neewer est alimenté par une alimentation fantôme. Ça s'appelle comme ça. C'est pas un fantôme, il te fera pas peur. C'est une alimentation électrique qui va convertir le 220 volts en 48 volts. Alors, il faut bien brancher l'alimentation fantôme sur le courant électrique. Et ensuite, tu te sers donc de cette alimentation fantôme. Il y a un câble qui part au micro Neewer. Et tu as un autre câble qui part vers ton ordinateur. Et lui va faire en sorte, cette alimentation, d'alimenter le micro Neewer en 48 volts. Ça veut dire que c'est un transformateur, le générateur. Il faut bien regarder quand tu achètes un micro Neewer que tu aies bien ce générateur fourni. Et une fois que tu as ce générateur bien fourni, selon la carte son de ton PC, selon la catégorie de son, alors tu vois, ça donne un son enveloppable. Alors ce qu'il faut faire aussi dans Audacity pour avoir un bon son, j'ai remarqué que pour bien gérer la stéréo, et tu as sur le côté à gauche d'Audacity, tu as piste audio et tu as deux petits curseurs, tu as un plus moins en haut et G et D à droite. Alors en dessous, donc ce que tu vas faire, tu vas régler pour ce qui est du plus et du moins, tu vas le mettre au centre, le curseur. Et pour ce qui est de G et D, tu vas le mettre au centre. Ce qui va te donner un son plus enveloppant et plus agréable, comme tu l'entends actuellement. Alors, s'il y a des saturations, elles sont quand même minimisées. Si je compare le Blue Yeti, par exemple, avec le micro Neewer, j'obtiens quand même, il est vrai qu'il a une pomponnette, il a un chapeau dessus en mousse, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, pour moi c'est pomponnette, qu'est-ce que tu veux, un chapeau en mousse qui permet de, si tu veux, d'atténuer les poupous, tu sais, quand on postillonne ou tout, ça fait du bruit, et ça permet de normaliser ça un peu. Alors certes, ça atténue un peu le son, mais c'est pas trop dramatique. Donc là, l'avantage du micro Neewer, quand même, comme le Blue Yeti, c'est qu'on peut parler de façon à avoir les mains libres. Alors justement, ça va être intéressant. Là, j'ai réussi à le régler vraiment en petits oignons. Donc, quand tu es dans ta distribution Linux, que ce soit Manjaro, Linux Mint ou autre, tu t'en vas dans préférences du son, tu fais un clic droit, préférences du son sous l'icône son, et tu vas régler donc volume de sortie à 100%, tu es obligé. Tu as effet sonore, matériel, entrée. Tu vas aller dans entrée, tu vas le mettre en vert, et tu vas mettre volume d'entrée à 100%. Et à ce moment-là, tu vas avoir un son, et tu vas choisir moniteur audio interne stéréo analogique. Et après, tu pourras enregistrer du son et tu reproduis le port 641. Donc apparemment, c'est le port qui correspond à la prise micro frontale, tu vois, de ton ordinateur, et la prise jack, prise micro jack. Je ne parle pas des micros USB, c'est pas pareil. Tandis que la prise micro jack, ça te permet quand même d'enregistrer du son enveloppant et plus agréable. Donc tu choisis le port 641 pour la prise de devant, tu mets sur le côté enregistrement stéréo dans ton Audacity, et à ce moment-là tu obtiens un son nickel, mais il faut que tu aies au préalable réglé, donc avec ton alimentation fantôme, et ça tu t'en occupes pas, c'est la partie son, volume du son au maximum. Lui il demande d'avoir un son maximum, alors c'est un son plus enveloppant, plus doux,
Et il doit y avoir normalement moins de parasites ou moins de différenciation de son. S'il y a des différenciations de son, c'est la tonalité de la voix qui joue sur la modularité de l'enregistrement du son. Voilà, c'est important à savoir. Alors l'avantage de ça, c'est qu'il est monté sur un pied, ce micro Neoware, et ça te permet d'avoir les mains libres et d'enregistrer quand même un son de qualité, je me rends compte, et c'est bon, si tu veux, c'est agréable de pouvoir enregistrer un bon son. C'est pas évident à tout le monde d'avoir un bon son. Alors, pendant longtemps, j'ai utilisé les webcams, et je vais essayer maintenant de me servir un peu plus du micro Neoware pour voir ce que ça va donner. Il s'avère que la dernière ISO de la Manjaro Mate donne un son excellent. Il est vrai que c'est le dernier ISO. Maintenant, je suis sur un PC qui date quand même de 2007, avant 2000. Avant 2000, oui, l'Optiplex est sorti avant 2000. Donc c'est une vieille trick, mais la vieille trick donne quand même un bon son. Alors après, tu peux avoir des modifications de modularité de volume sonore. Ça peut arriver. Ça peut être la voix qui des fois monte plus haute ou plus basse selon qu'on s'approche un peu plus du micro ou selon qu'on s'éloigne du micro. Si je m'éloigne du micro, tu vas constater que le son va faire plus lointain. Si je m'approche du micro, il va être un peu plus fort, tu vois. Voilà. Donc il faut avoir une norme, si tu veux, en distance, ce qui va te donner une qualité de son et un rendu différent selon que tu sois plus près ou plus loin du micro. Maintenant, si toi, quand tu écoutes ce podcast actuellement, tu as des différenciations de son, là, ça n'est plus de mon ressort, c'est dû au micro qui enregistre plus ou moins le son fort ou la modularité de ma voix qui donne un son plus ou moins fort. Normalement, tu devrais avoir un son plus enveloppant que sur un autre micro. Alors évidemment, le Neoware est un micro stéréo analogique. Voilà. Alors il faut savoir que c'est quand même pas facile à régler, et au départ on cherche beaucoup, et puis quand on trouve le truc, après il faut plus toucher aux paramètres du son, et normalement on s'en sort bien. Alors bien sûr tu règles toujours l'entrée d'un micro au chapitre d'entrée. Voilà. Alors sous Windows 10 je te dirai pas parce que j'ai pas encore trouvé le système. Je testerai aussi sous Windows 10 pour voir quel son il donne, parce que j'ai eu des problèmes aussi avec le Blue Yeti qui des fois n'était pas reconnu au bout d'un certain temps par le Windows 10. Je sais pas pourquoi. À un moment donné il me l'a échappé. Enfin il me l'a sucré quoi carrément. Il ignorait complètement et ça m'a bien embêté. Voilà. Donc tu vois, ça c'est ce que j'appelle moi faire des podcasts utiles, tu vois. C'est aider les autres dans des situations et permettre à un autre d'évoluer d'une façon bien de départ, voilà. Donc si tu respectes ces règles de réglage que je t'ai citées avant, ça va te permettre de faire quelque chose de plus correct et d'avoir un résultat quand même bon, si tu veux, avec ce micro. Alors il n'est pas trop cher, hein. C'est pas un micro excessivement cher, mais bon, si on ne sait pas le régler, j'ai mis quand même un certain temps moi pour trouver les bons réglages, parce qu'on tâtonne, hein. Donc honnêtement on tâtonne. Et puis ça dépend aussi de la distribution Linux que tu emploies. Là j'enregistre tout sous Linux. Je trouve que c'est quand même plus performant. Maintenant je suis un peu déçu par Linux parce que je trouve que c'est quand même c'est plus un système d'exploitation comme c'était avant. Il y a certaines teams dans Linux qui sont bonnes, il y a certaines teams dans Linux qui sont moins bonnes. Ça, les goûts et les couleurs de chacun, ça se respecte. Allez, si tu as aimé ce podcast, tu peux toujours mettre un petit cœur ou un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner à Marc-Péché 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt. Et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye.